Et nous sauver de
quoi? Ce sont des questions que tout disciple doit se poser. Pourquoi Dieu a trouvé bon de nous sauver? Il pouvait bien s'enfermer dans le ciel. Il pouvait bien rester là-bas dans la sainteté. Mais il est venu sur nous. Pourquoi? C'est ma manière de lire la Bible. Je pose beaucoup de questions au Seigneur. Mais pour arriver à comprendre pourquoi Dieu envoie le don et le salut, que je vais vous éclairer plus tard, nous devons retourner dans l'Ancien Testament, tel qu'on appelle l'Ancien Testament. Alors, nous retournons dans l'Ancien Testament pour savoir qu'est-ce qui s'est passé sur la terre. Si on n'a pas compris la Genèse, on ne comprendra jamais le reste de la Bible. La Genèse est le commencement. Mais si on ne comprend pas le commencement, alors la suite, c'est même pas la peine. Et c'est la raison pour laquelle, bien aimé, comme je le dis, que vous allez peut-être rire un petit peu, mais je vous le prouverai par la Bible, si c'était le moment, Dieu créa l'homme noir dans le jardin d'Éden. Amen. Le jardin d'Éden commençait de l'Orient vers l'Orient jusqu'en Afrique. C'est écrit dans la Bible, dans les Bibles que vous lisez. Alors, maintenant, Dieu créa l'homme et voilà que l'homme commence à se multiplier. Nous arrivons au chapitre 6, nous découvrons que les anges viennent pour, selon la lecture, pour pouvoir faire des enfants avec les filles des hommes. La matrice noire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les anges qui viennent, eh bien là, ça peut nous ramener à se poser la question quel est le sexe des anges. Et nous allons écrire beaucoup de livres, chacun va écrire à sa façon, et puis finalement nous serons tous en train de nous confronter. Mais non, les anges sont venus faire la manipulation génétique. Alléluia. Ils ont fait la manipulation génétique. Et il y a l'homme hybride. L'homme hybride, donc un homme qui vient de l'homme que Dieu avait créé. Alors, bien aimé, le mal va entrer dans le monde, va s'amplifier même. Dieu lui-même va regretter d'avoir créé l'homme. Nous sommes toujours au chapitre 6. Dieu regrette d'avoir créé l'homme, car le cœur de l'homme n'est point satisfait, le cœur de l'homme se tourne plus vers le mal. Alors, la décision finale pour Dieu, c'était d'éliminer toute vie sur terre. Et c'est ça, le délire, où les eaux du ciel vont tomber, les eaux de sous la terre vont sortir, et toute vie sur terre sera anéantie. Mais comme il est tellement bon, il va épargner 8 personnes. La famille de Noé. Amen. Amen. Et ces 8 personnes, à partir d'eux, il y a un nouveau commencement. Avant, le commencement a été par Adam, mais cette fois-ci, après le déluge, c'est au fait tout revient sur Noé et Dieu conclut l'alliance avec Noé de ne plus jamais envoyer le déluge. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Puisque je venais de dire qu'au chapitre 6, les anges sont venus, ils ont eu des enfants avec les filles des hommes. Bon, toute vie est anéantie. Mais nous découvrons par la suite que les mêmes anges sont revenus dans le but, dans l'intention de voir le résultat de ce qu'ils avaient semé. En arrivant, ils voient que tous ont été anéantis. Ils vont recommencer leur travail. Ils vont recommencer leur travail avec la descendance des Canaan. Ils vont continuer leur travail en touchant la descendance de Japheth. C'est lui qu'on appelle Japheth. Et c'est de là que le mal que Dieu avait hérité avant revient encore
des peuples qui étaient des géants, les descendants d'Anak, ainsi de suite. Il y a plusieurs peuples, des géants. Mais c'est le résultat même de la manipulation que les anges avaient faite. Alors, maintenant, Dieu ne veut plus envoyer le déluge. Ben, il ne veut pas non plus mettre le feu, puisque le moment n'est pas arrivé où le feu viendra sur la terre. Il va trouver la solution. La solution de sauver l'humanité. Que ce soit ceux qui étaient touchés par ce germe-là des anges, de la manipulation génétique des anges, que ce soit vraiment les hommes que Dieu avait créés, maintenant ils doivent tous être sauvés. Alléluia. En Afrique, puisque ici nous sommes des Africains, peut-être vous, peut-être que pas moi, peut-être que c'est moi l'Africain, pas vous. Mais vous découvrirez que les Noirs, les Africains se disent mais le monde est pollué. Le monde est infiltré par une autre race. Alors, nous sommes des humains. Nous sommes des humains, nous ne pouvons plus continuer à être avec eux, nous devons plus descendre. Et c'est ce qu'on appelle les Bandous. Bandou, c'est un nom Kikongo, le Kikongo est lié avec l'araméen. Bandou, des humains, Bandou, parce que c'est le pluriel, Bandou, plusieurs Mundou. Mundou, c'est un, Bandou, c'est le pluriel de Mundou. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le peuple Bandou. Et d'ailleurs, nous tous, nous sommes le peuple Bandou. Voilà pourquoi ce nom est venu. Parce que sur la terre, la race humaine était infiltrée. Mais le Seigneur ne va pas commencer à choisir un à un pour les éliminer. Puisque c'est tellement répandu, comme dit Paul, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il faut un plan de rédemption. Et pour le plan de rédemption, qui choisit? Qui prend? Qui n'a pas commis de faute? Qui n'a pas péché? Bien qu'il n'y a personne. Qu'on le veuille ou non, toute l'humanité était infiltrée. Et de là, on voit plusieurs races qui sortent différentes. Les races commencent à se battre, et ainsi de suite. Alors, bien aimés dans le Seigneur, voilà là où nous allons arriver au centre de ce message dimanche. Le don et le salut. Alléluia. Yahweh envoie d'abord le don. Yohan, qui signifie don de Dieu. Yohan, aujourd'hui, a été donné comme le nom en français, Jean. Dieu envoie Jean. Là, on ne le voit pas encore. Mais je dis Jean, puisque ce nom-là a été révélé par l'ange. Alléluia. Mais il n'est pas encore visible. Alors, dans la même lignée de Lévi, voilà que Yahweh choisit une femme parmi toutes pour que le Seigneur vienne, pour que le salut vienne. Il y a le don et il y a le salut. Là, je prends le nom parce que Jean signifie don. Celui que vous appelez Jean-Baptiste, son nom, ce n'est pas Jean-Baptiste. Il s'appelle Yohan, Jean, n'est-ce pas? Baptiste, là, c'est nous qui écrivons, qui avons rajouté. Parce qu'il baptisait, on dit que parce qu'il baptisait, bon, ça ne voit bien, il baptise. Mais non, son nom, c'est Jean. Je dirais plus dans la Bible de Camille, vous verrez, Jean le baptiseur, celui qui baptise. Parce que baptiser, c'était dans la fonction qu'il accomplissait. Et Yeshua, le nom Yeshua, signifie le salut. N'est-ce pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voilà le don vient, mais ce don-là, nous ne le voyons pas encore. Et le salut aussi va venir 6 mois plus tard. Mais ce salut-là, nous ne le voyons pas encore. Vous comprenez bien? Deux
révélée par l'ange. La révélation, dans Luc chapitre 1er, de 13 à 36, vous découvrirez la révélation par l'ange. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui donnons des noms à nos enfants. C'est nous-mêmes qui donnons des noms. Mais là, il y a l'ange qui vient spécialement pour révéler le nom. Or, le nom, c'est la personnalité. Voilà bien. J'avais un ami, lorsqu'on était encore étudiant, qui s'appelait Kukumbe, ce qui signifie colis des maladies. Il était tout le temps malade. Il n'a même pas terminé ses études parce qu'il était tout le temps malade. Le nom, c'est la personnalité. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Et Jean, l'ange révèle le nom. Jean, ça signifie don de Dieu. Alléluia. Et le don de Dieu vient sur la terre. Yeshua signifie le salut. Le salut aussi vient sur la terre. Mais tant qu'ils n'étaient pas encore visibles, eux-mêmes se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés en secret. Je vous donne quelques références. Luc, le chapitre 1er, de 13 à 36. Là, c'est pour le nom, la révélation de la naissance du don. Et la révélation de la naissance du salut, c'est Matthieu, chapitre 1er, de 18 à 25. Luc, chapitre 1er, de 30 à 35. Voilà. Mais puisque maintenant la vision du Seigneur, du Père, la vision de Yahweh est de sauver l'humanité, n'est-ce pas? Puisque l'humanité est infiltrée, Dieu met un plan de rédemption. Il envoie d'abord le don, et le don qui vient. Et d'ailleurs, même lorsqu'on avait questionné Jean-Baptiste, plus tard on lui demande qui était-il, il dit: je suis la voix de celui qui vit dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur. Comme l'a dit Esaïe, il rappelle, comme l'a dit Esaïe, parce qu'avant lui, il y a quelqu'un qui l'avait dit. C'était prophétique. Mais ce que je veux dire là, le don et le salut qui nous sont invisibles jusque-là se rencontrent dans l'invisible. Luc chapitre 1er de 39 à 44, si quelqu'un peut lire. Je lis la parole du Seigneur. En ces jours-là, Marie se leva et s'empressa d'aller vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. L'enfant d'Élisabeth a tressailli d'allégresse dans le sein. Il n'est pas visible, il est dans le ventre. Et Marie aussi, le salut n'est pas visible, le salut est encore dans le ventre. Et le salut dans le ventre et le don dans le ventre se rencontrent spirituellement. Et il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ils se reconnaissent. Alléluia. Amen. On ne le voit pas, mais eux, ils savent. Ils ont été envoyés par le Père. Alléluia. Et d'abord le don pour préparer le chemin, afin que le salut puisse accomplir la délivrance de l'humanité. Et par la suite, ils vont naître. Ils vont naître. Une différence de 6 mois. Jean, Johann,
avec Yeshua, notre Seigneur, ont une différence de 6 mois. Ils viennent de la tribu de Lévi. Mais par contre, là où Yeshua va prendre l'identité de la tribu de Juda, c'est parce que le père Joseph fait partie de cette tribu-là. Amen. Amen. Vous pouvez acclamer ça. Voilà, bien aimé. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer dans la mission. Parce que le don est venu, le don normalement devait rester chez les sacrificateurs. Parce que Jean vient de la famille de Lévi. Il devait, d'ailleurs c'était destiné pour lui d'être sacrificateur. Et vivre dans la bourgeoisie des sacrificateurs. Mais non, il a choisi d'aller vivre dans le désert, manger des sauterelles, s'habiller de peaux d'animaux. Vous voyez le contraste bien. Il ne veut pas entrer dans le système. Lorsqu'on entre dans le système, et ce système-là t'analyse quelque part, tu sais où tu entres, mais tu ne sais pas où tu vas finir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons voir, regarder le Seigneur pour que le système ne domine pas sur nous. Alléluia. Nous avons besoin de cette grâce, nous avons besoin de cette révélation. Jean devait être les sacrificateurs. Mais c'était destiné pour lui d'être habillé avec des habits somptueux. Mais non, il a choisi d'aller vivre dans le désert. Alléluia. Et voilà maintenant, il dit de lui-même, lorsqu'on lui pose la question, lui, il parle de sa mission. Qui es-tu? Ne lui parle de sa mission. Parce que sa mission détermine ce qu'il est. Alléluia. Amen. Ta mission détermine ce que tu es dans le Seigneur. Ma soeur, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je suis diaconesse. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Elle est diaconesse, mais elle ne fait rien. C'est compliqué tout ça. Mais nous devons travailler. Alléluia. Parce qu'en fonction de ce que nous accomplissons comme mission, ben justement, c'est là où tout se repose. Alléluia. Le travail que nous accomplissons pour le Seigneur, mais tout se repose là. Oui, nous devons être un peuple travailleur. Et voilà, quand il est chaud, contrairement à son cousin Jean, lui par contre, il mange avec les gens. Il entre dans les maisons, on l'invite à manger, il mange. Il a un démon, c'est ça. Comment ça, quelqu'un qui vient de Dieu, peut-il aller manger dans des maisons? Peut même parler avec les païens, peut même manger avec les païens. Donc il a un démon. Jean qui ne mange avec personne, qui mange ses propres sauterelles dans le désert, on dit qu'il avait un démon. Yeshua qui mange avec les autres, on dit qu'il a un démon. Et ça, c'est le monde. Si tu as tant bien aimé, qu'on parle bien de toi, tu attendras longtemps. Amen. Accepte tel que tu es. Celui qui parle bien de toi, tu le bénis. Celui qui parle contre toi, tu le bénis aussi. Amen. Alléluia. Amen. Et puis tu continues le chemin. Sinon, on peut tout abandonner si on veut seulement attendre que quelqu'un vienne dire: ah, mais toi tu es bon, toi tu es bon, toi tu es bon. Et d'ailleurs, si quelqu'un me répète ça plusieurs fois, je commence à soupçonner les démons. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes ce que nous sommes, mais nous sommes ce que nous sommes par la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce que nous voulons nous approcher au salut. Alors, le Seigneur, lui, il mange, il écoute les gens, il aborde les gens. Donc là, je vous parle du don et du salut. Le don et le salut, voilà là un travail de chevauchement qui se fait. Le don, c'est la repentance.
C'est la mission des gens. Jean est venu pour proclamer la repentance. Amen. Mais Yeshua est venu pour le salut, pour sauver. Or, pour sauver, il fallait la foi. N'est-ce pas? Jean apporte la repentance, Yeshua vient avec la foi, apporte la foi, et la repentance plus la foi est égale à la conversion. Oui, pour ceux qui prêchent, vous devez savoir, il n'y a pas de conversion sans commencer par la repentance. Ça ne commence pas par la foi, ça commence par la repentance. La repentance plus la foi est égale à la conversion. Amen. Et maintenant, si vous me dites, mais c'est Dieu qui convertit. Non, c'est faux. C'est une fausse théologie. Dieu ne convertit pas. Puisque dans la Bible, il est écrit dans Acte 3, des 19 à 20, répandez-vous et convertissez-vous. Repentez et convertissez-vous. Donc, la repentance et la conversion, ça revient à l'homme lui-même. Et c'est pour cela que je prêche, je dis, si quelqu'un ne veut pas se repentir, ben, va chercher quelqu'un d'autre. Laisse-le. Puisque celui qui ne veut pas, Dieu ne fera rien non plus. Vous comprenez bien? Bloquer cela, les prédicateurs, la repentance plus la foi, ça devient mathématique. La repentance plus la foi est égale à la conversion. Acclamons le Seigneur. Il y a quelque chose qui va se passer entre le don et le salut. Le don, Yohan, et le salut, Yeshua. Il se passe quelque chose. C'est le don qui doit reconnaître le salut, pas quelqu'un d'autre. Seul le don a la capacité de reconnaître le salut. Et lorsque Jean était en train d'accomplir son travail, d'ailleurs je vais demander comment ce texte est magnifique. Évangile de Jean, chapitre 1er, le 19. À 34. Écoutez très bien. Je dis la parole du Seigneur. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il confessa sans le nier. Il confessa, moi, je ne suis pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin, et rendez droit le chemin du Seigneur, comme il a dit le prophète Esaïe. Ceux qui avaient été... Amen. Amen. Tu peux lire le 29, s'il te plaît. À partir du 29. Là, nous avons entendu Jean, avec les questions, au lieu de répondre « Je suis le fils de Zacharie », au lieu de dire « Je suis », parfois on dit même « On est quelqu'un alors on ne l'est pas ». Mais ici, Jean, « Je suis », il révèle la mission. Alléluia. À partir du verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le don voit le salut. Ah, parce qu'il est au don de reconnaître le salut. Le don voit le salut. Stop. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le don reconnaît le salut.
Amen. Par contre, le don et le salut se sont rencontrés déjà dans le monde spirituel. Et maintenant qu'ils se rencontrent encore visiblement, il le révèle. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Continue. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il soit manifesté à Israël, je suis venu baptiser d'eau. Jean rendu ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe de demeure sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le seul qui devait reconnaître le salut, c'est le don. Il l'a reconnu. Amen. Il l'a reconnu. Mais lorsqu'il est en train de reconnaître comme ça, il a ses disciples avec lui. Il y a des gens qui marchent avec lui, qui écoutent ses enseignements, des gens qui l'ont préparé déjà. Alléluia. La préparation, c'est de la repentance. Des gens qui l'ont préparé déjà, qui sont là. Et puis, qui a fait? Il ne peut pas les amener au-delà. Le ministère a un commencement, mais a aussi ses limites. Après, il faut laisser l'autre faire aussi, continuer le travail. Le ministère, il n'y a personne qui peut prétendre avoir tout, et puis il y a que lui qui sait tout. Non, on se complète. Il y a un qui commence par là, et puis en arrivant là, c'est un autre qui va prendre le relais, où il y a un chevauchement qui se fait, et puis vous allez ensemble. Alléluia. Si vous voyez quelqu'un, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qui prétend avoir tout, c'est un faux prophète. S'il est apôtre, c'est un faux apôtre. S'il est docteur, c'est un faux docteur. Et comme nous le disons, les faux viennent du vrai. Le faux vient du vrai. Lorsque vous trouvez un faux prophète, vous croyez un faux prophète ne connaît pas la parole de Dieu. Mais justement parce qu'il connaît la parole de Dieu, c'est là qu'il va savoir comment cibler pour satisfaire le moi. Oui, pour satisfaire le moi, il veut manipuler pour que la gloire lui revienne, pour que l'argent lui revienne, pour que tout lui revienne à lui. En réalité, il n'a plus le cœur de rendre gloire au Seigneur. Le problème était un peu la semence. Si la semence entre dans le cœur, la semence du mal entre dans le cœur, le serviteur, même s'il avait des capacités, des dons et ainsi de suite, il deviendra le faux serviteur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours gardé cette simplicité. Que l'orgueil ne puisse pas dominer sur nous. Qu'il n'y ait même pas de trace d'orgueil, puisque dans tout le péché bien-aimé, tous les péchés ont commencé sur la terre. Mais l'orgueil a commencé dans le ciel. Et c'est l'orgueil, en descendant sur la terre, a amplifié tous les autres péchés. Nous cherchons toujours à être un. Apôtre Winnie, c'est lui. Oh, c'est toi qui es un apôtre. On t'a fait demander tout ça. Des années. Il regardait quelqu'un de donné en France. Mais dis ce que tu veux dire. Dis ce que tu veux dire. Et moi, vous savez comment j'ai été malmené par les blancs? Puisque né, grandi, eux-mêmes me reconnaissent dans le ministère, après ils disent que Dieu ne peut pas envoyer un noir pour moi. C'est ça, c'est la vérité. Ils disent, oui, nous savons, mais Dieu ne peut pas envoyer, nous ne pouvons pas que Dieu peut envoyer un noir comme apôtre. Bon, c'est ce que vous pouvez penser, mais nous continuons le chemin. Amen. Alléluia. Nous n'avons rien à prouver. Nous n'avons rien à prouver, bien aimé. Quelqu'un te dit, ben, si vraiment tu es fils de Dieu, et si tu es vraiment apôtre du Seigneur, marche sur les eaux. Je ne marcherai pas. Voilà. Puisque vous voulez prouver aux gens
sur les autres, toi aussi. Toi aussi, si tu n'as pas la sagesse de dire, bon, je vais te prouver. Il ne faut pas manger et tu te vois. Il y a un chrétien chinois. En Chine, c'était comme ça. La foi c'est sauter dans le vide. C'est ce qu'on a enseigné dans les églises. La foi, c'est comme un saut dans le vide. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais tu crois. Ben, les chrétiens chinois, ils vont le tester. Ils mettent du haut du pain. Et puis bon, Seigneur, je vais sauter. Il est écrit dans la Bible que tes anges vont. C'est ce que le diable veut demander à Yeshua, de sauter du haut de la falaise. Et puis il saute et tous sont morts. C'est dommage parce que s'ils étaient quand même réveillés, on irait les chercher pour leur dire mais c'est pas ça, vous avez mal compris la foi. Ou on vous a mal prêché la foi, ou vous avez mal compris la foi. Nous revenons bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Il y a la réaction des disciples. Mais Jean parle, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les disciples qui sont là, qui se regardent. C'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais qu'est-ce que nous faisons encore avec Jean ici? Mais c'est écrit dans la Bible, bien aimé. Ma fille, tu peux lire toujours chapitre 1er de 35. De 35 à 42. Je lis la parole du Seigneur. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna, dit qu'il le suivait et leur dit, que cherchez-vous? Il lui dit, Rabbi, ce qui se traduit, maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent et virent où il demeurait. Ils demandèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Écoutez bien, continue. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouva d'abord son propre frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre. Alléluia. Ah, ça c'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. Ils étaient là avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste qui leur dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous croyez que c'est toi qui ôte? Oh, c'est pas toi. Nous croyons que c'est toi qui ôte le péché du monde. Bon, ben merci pour l'enseignement. Hein? Mais nous voulons suivre celui qui ôte le péché du monde. Alléluia. Nous voulons suivre celui qui ôte le péché du monde. Toi, nous t'avons écouté. Nous nous sommes repentis. Or, nous comprenons maintenant que ça ne s'arrête pas à la repentance seulement. Il faut aussi la foi. Alléluia. Entrer dans la conversion. Alléluia. Alors, ben, excuse-nous. Et ils sont partis. Qui? André. André est le premier à courir vers son propre frère, celui que nous appelons Pierre, pour lui dire, nous avons trouvé le Christ. Alléluia. Nous avons trouvé le Christ. Quand est-ce qu'il le cherchait? S'il l'a trouvé, quand est-ce qu'il le cherchait? Puisqu'il est écrit, demandez, et vous trouverez. Et dans la Bible, le David dit, continuez à demander et vous trouverez. Mais nous n'avons vu nulle part où on allait chercher le Christ. Mais là, il crie à son frère, nous avons trouvé le Christ. Nous l'avons trouvé. Il a commencé à suivre le Seigneur. Bien aimé, le don ne peut pas nous apporter tout. N'est-ce pas? Là, je parle même des dons. On valorise dans les églises les dons spirituels. J'ai tel don, nommez-moi ancien parce que j'ai tel don. Ça ne se fait pas comme ça.
les dons s'arrêteront un jour. N'est-ce pas? Oui, ils seront tous abolis. Mais qui peut abolir le salut? Personne. Qui peut abolir la grâce de Dieu? Personne. Qui peut abolir cet amour que Yahweh a envers nous, ses créatures? Personne. Oui, le don peut nous servir à un moment donné. Mais ce que nous devons compter plus, c'est le salut. Nous sommes dans l'église, bien-aimés. Le don, on doit le manifester. Que ce soit des dons naturels, que ce soit des dons spirituels. Nous avons nos frères, nos sœurs qui chantent, qui jouent. Mais ce sont des dons naturels. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alléluia. Mais ils savent eux-mêmes qu'ils ne doivent pas s'arrêter là. Il faut travailler pour le salut des hommes. Alléluia. Yeshua est venu pour le salut. Voilà la volonté de Dieu. Et comme je le dis toujours, l'évangélisation fait partie des trois objectifs fondamentaux de l'Église. L'adoration, l'évangélisation et vivre les 4 persévérances dans l'Église. La fraternité. Et souvent, nous avons négligé l'évangélisation. Mais lorsqu'on regarde, mais on est nombreux, on n'a plus besoin d'évangéliser. On commence à se trouver bien. On commence à penser, finalement, l'église c'est une maison de retraite, où les gens vont croiser les bras et puis ils attendent la mort. Non. L'église n'est pas une maison de retraite. Bien aimés, nous devons travailler. Alléluia. Nous devons travailler. Même moi, je commençais à évangéliser, je ne connaissais qu'un seul verset biblique. J'ai attendu des personnes, je descends, si c'était à l'étage, je paye, je réserve encore pour l'autre dimanche. La salle commençait à 500 francs à l'époque. Je réserve pour l'autre dimanche. Je distribue encore les taxes. Les 2000 encore. Et il y a une semaine, c'était 2000, là encore 2000. Cette fois-ci, j'ai dit, et puis dans le cas, il y aura des miracles, il y aura ceci, il y aura cela. Même le service secret est venu me voir. Et c'est vous qui a dit, oui, parce que le Seigneur, lui, il fait des miracles. J'arrive dans la salle, il n'y a personne. Bon. Je sors l'argent, je pars payer. Alors le patron de l'hôtel qui me regarde, et puis il dit, mais cet homme est devenu fou. Il dit, cet homme est devenu fou. Au lieu de 500, il me prend 4. Ah, merci. Je paye. Troisième réunion, j'ai distribué 6000 plaques en 3 semaines. Il n'y a personne qui est venu. Maintenant que j'ai compris les jeux, dans la salle, il n'y a personne. Non, c'est pas possible. Je prends ma guitare, moi-même je commence à chanter. J'ai chanté. Et finalement, je dis, bon, il n'y a personne, mais il faut que je prêche. J'ai commencé à prêcher, le patron de l'hôtel venait regarder. Ça y est, il est devenu fou. Il est devenu fou. Je prêchais, j'ai lancé les alléluia. Je descendais payer. Qui vient. J'ai dit non. Ils viendront. Il dit bon, maintenant payer 200 euros. Au lieu de 500, on arrive à 200. Et lorsqu'il a mis à 200, la salle était pleine. Alléluia. Il y a eu des conversions et ainsi de suite. Et une fois le Seigneur. Même si on parle aux gens, même s'ils ne veulent pas venir, même s'ils ne veulent pas écouter, nous avons accompli notre mission. Amen. Le reste, ce n'est plus nous. C'est le travail du Saint-Esprit. André court en premier va voir son propre frère. Nous avons trouvé le Christ. C'est que vous avez entendu qui est le Christ viendra, mais on ne sait pas de quelle manière. Il sera comment? Il viendra dans quelle tribu?
le corps. Il y a eu même des fausses théologies prêchées enseignées aux pasteurs dans les écoles théologiques, qu'en la première place, je mets Dieu, la deuxième place, je mets l'Église, la troisième place, je mets la famille. Non, la première place c'est Dieu, la deuxième place c'est la famille, la troisième place c'est l'Église. C'est une fausse théologie. Et beaucoup de pasteurs trimballent avec cette théologie pour répandre aux autres. Qui peut dissocier Dieu de son Église? Personne. N'est-ce pas? On ne peut pas dissocier Dieu de son Église. Qui dit Dieu dit Église. Qui dit Église dit Dieu. Alléluia. Amen. Et vous voyez, il y a des fausses théologies comme ça sont répandues chez les pentecôtistes, chez les baptistes, chez... Oh, vraiment. Quelquefois, lorsque je lis la Bible, je dis, Seigneur, prends-moi seulement et puis voilà. Mais on va commencer par nous pour revenir, pour dénoncer ces choses que, voilà, le monde a été canalisé autrement. Canaliser le monde pour qu'aujourd'hui on puisse légaliser l'homosexualité. Canaliser le monde pour que tout ce qui est mauvais que Dieu interdit dans la parole soit appliqué. Et vous verrez, même les homosexuels, l'apôtre Willy, je te le dis, ils viendront frapper à la porte. Ils ont fait un complot derrière, ils viennent. Apôtre, nous savons que Dieu est vraiment l'apôtre. Nous aussi, Dieu nous aime. Oui, et Dieu vous aime, venez. Oui, nous sommes des homosexuels. Dieu nous aime quand même. Parce qu'ils ont le droit de porter plainte. Homophobes. C'est eux qui me textent homophobes. Ils ont le droit de porter plainte. Et que feras-tu? Révérend Jean, laissez-vous? Oui, mais écoutez, nous sommes des homos. Il n'est pas. Non, il n'est pas allé. Nous sommes des homos, mais nous voulons que tu célèbres notre mariage. Donc venez, on prenait rendez-vous, ils prennent rendez-vous, ils viennent. Puis je leur explique, voilà, nous sommes ici, en conviction, voilà, ce sont des choses. Je ne dis pas que Dieu avait mis le feu à Sodome et Gomorrhe. Mais j'explique calmement que ce n'est pas dans mes convictions. Salut-moi! On va te faire la peau! Mais le monde a été canalisé comme ça. Obama est allé en Afrique là, il y a quelques jours. Au Sénégal, qu'est-ce qu'il a dit? Il est allé négocier pour que les pays africains puissent légaliser l'homosexualité. Le Sénégal. Oui, mais suivez les informations. Le disciple doit suivre les informations. Alléluia. Amen. Mais comment vous saurez? Mais il y a des sujets de prière, on le trouve justement là. Obama est allé demander, au fait, tous les grands là, manipulés par une puissance négative, l'ont envoyé. Il est allé demander au président du Sénégal, au président africain, de commencer à légaliser l'homosexualité. Et le président du Sénégal a dit, nous ne sommes pas prêts à faire une telle chose. On peut acclamer le Seigneur. La réaction du disciple, c'est que premièrement, dans sa famille, alléluia, amen. Et après, ailleurs. Premièrement, où? Dans sa famille. Premièrement, où? Père, d'abord dans la famille. Pourquoi d'abord dans la famille? Pourquoi dans la famille? Premièrement, dans la famille. C'est bien aimé. Si dans la famille, on ne t'accepte pas, là, tu laves les mains. Alléluia. Parce que le salut est individuel. Il n'y a pas de salut familial. D'après les évangiles, le salut est individuel. Amen. Mais l'individu doit amener aussi l'individu au salut. Ainsi de suite. Celui qui refuse, refuse. Mais il faut se voir. Nous avons trouvé l'église. Alléluia. Mais si tu déclares cela aujourd'hui, nous avons trouvé l'église, demain on ne voit pas ailleurs. Parce que sinon ça devient une fausse déclaration. Vous comprenez bien? Nous devons être vrais dans ce que nous faisons. Comme André dit, nous avons trouvé le Christ, nous pouvons dire, nous avons trouvé l'église. Maintenant, à l'intérieur de l'église, c'est là où nous devons travailler. Alléluia. Amen. Maître
don spirituel. Je ne sais pas si j'en peux parler. Ben, puisque tu as un don, Dieu va voir l'autre. À cause de moi, j'ai un don. Qu'est-ce que tu as comme don? Mais j'ai le don de faire le béni. De faire le béni, c'est un don. Ah oui! C'est la seule qui peut donner une boîte de gâteaux, des galettes. On le mange petit à petit. C'est tellement. D'ailleurs, il faut m'en faire avant. Ah! Bah, chez moi à la maison, je ne voyais plus la boîte. Or, la petite Abigail avait pris la boîte, l'avait cachée quelque part. Personne ne puisse le trouver. Et comme ça, je regardais, je suivais les informations, je vois Abigail. Et puis, il descend une boîte. Oh, c'est ça qu'il avait caché. Alléluia, comme le Seigneur. Notre problème, c'est que nous sommes trop spirituels. Trop spirituels, trop c'est trop. Lorsqu'on dit, on veut tout spiritualiser, même ce qui est naturel, on veut le spiritualiser. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a des choses spirituelles, il y a des choses qui sont naturelles. Amen. Il ne faut pas tout spiritualiser, sinon on risque de t'enfermer quelque part. Oui, si tu commences à voir les choses telles que tout est spirituel, mais non, Dieu nous a créé des humains. Nous sommes des êtres humains, êtres humains. Et l'être suprême, c'est lui-même Yahweh. Alléluia. Amen. Nous sommes des êtres humains et nous devons vivre l'humanité. Et en fuyant le péché. Amen. Bien que nous sommes des êtres humains, Dieu nous a donné la capacité de croire. Alléluia. Amen. La foi se représente dans deux dimensions. Parce qu'il y a la foi qui est le don. Tu as la foi de oui, le don de la foi. Il a le don de la foi. C'est aujourd'hui que je lui dis ça. Parce que lui, il peut croire là où vraiment, tout le monde a laissé. Lui, il continue à croire. Amen. Amen. Mais oui, tout le monde a abandonné. Lui, il continue à croire. Parfois, il ne dit rien. Mais il croit. Ça, c'est un don que Dieu donne. Et c'est le don qui nous fait vivre. Même là où tout se renverse, ben, on croit que le Seigneur va rétablir. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a la foi, la dimension de la foi qui nous amène au salut. Parce que tu as entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Seulement si on entend la parole de Dieu. Amen. Amen. Bon. Quelqu'un qui a entendu un témoignage. Un témoignage. Et puis il vient par rapport au témoignage. S'il ne trouve pas la joie d'entendre la parole, il repartira. Parce que ce n'est pas le témoignage glorifie le Seigneur. Mais le témoignage ne donne pas la foi. Seule la parole qui donne la foi. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons que les gens entendent la parole. Oui, que les gens entendent la parole. Mais nous pouvons faire des choses si nous voulons que la salle soit remplie là. Mais on peut aller prendre n'importe qui, nous balançons des tracts, de ceci, cela. Mais vous verrez du monde. Mais s'ils n'entendent pas la parole, tels qu'ils sont venus, ils partent. Mais même s'ils entendent la parole, ne pensez pas que si quelqu'un vient automatiquement, il va rester. Ça dépend d'où tombe cette parole, cette semence. Comment est disposé le cœur. Alléluia. Amen. Alors, bien aimés, j'arrive à la fin pour ce matin. Vous voyez, on se regarde seulement, on se comprend même. Nous regardons un peu l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine. Au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe de très profond. Et je vais terminer.
Ma fille, tu peux lire Jean chapitre 4, à partir du verset 5, à partir du verset 5. Et je te ferai signe. Je lis la parole du Seigneur. Il arriva donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le fruit de Jacob. Je fus fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de la relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Merci. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Amen. Vous avez compris ce que le Seigneur dit? Si tu connaissais le don de Dieu et celui à qui, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Amen. Si tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu connaissais le don de Dieu, quel est le nom? Jean. Si tu connaissais Jean, et si tu connaissais mais tu regardes profondément là. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire? C'est le verset 10. Mais regardez tous ceux qui ont la Bible, regardez, lisez de vous-même. Celui qui lit est béni. C'est écrit dans la parole. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent. Amen. Amen. Mais lisez de vous-même. Si tu connaissais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau vive. Alléluia. Ne faites pas comme un pasteur Chita. On fait ça d'évangélisation, il est tellement porté, il dit, venez au Seigneur. Il vous donnera de l'eau de vie. Vous connaissez l'eau de vie? C'est l'alcool à la cathédrale qui est. Il vous donnera l'eau de vie. L'eau vive et l'eau de vie, une grande différence. Donc c'était l'erreur du prédicateur. Mais bien aimé, si tu connaissais si tu me connaissais la repentance et la foi, tu arriverais à la conversion. Mais c'est très profond, ça va très loin. Seulement la Samaritaine ne connaissait pas le don. Ne connaissait pas non plus celui qui lui avait demandé à boire. Il ne connaissait pas. Mais dans la lecture un peu plus, vas-y ma fille. Voilà. Ils ne sont pas dans le même monde. C'est l'expression la plus simple. Ils ne sont pas dans le même monde. Ils ne se comprennent pas. Mais non, ils ne comprennent pas les choses comme Nicodème, docteur de la loi, mais il est tellement lié avec sa tradition qu'il ne comprenait pas les paroles du Seigneur.
et maintenant, il y a un rapprochement qui se fait. Je crois que tu es prophète. La femme commence à capter les choses. Vas-y. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où je ne serai ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Les choses sont très profondes. Lorsque nous demandons de travailler, c'est parce que si nous ne travaillons pas, ce n'est pas les démons qui vont le faire à notre place. Au contraire, ils viendront, ils chercheront parce qu'ils ont toujours cherché à déstabiliser l'Église. Lorsque le Seigneur avait crié, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création, le diable il se tourne aussi vers les démons. Il dit, allez dans le monde entier, détruisez plus loin. Tout disciple est avant tout un évangélisateur. Ce qui signifie que la responsabilité est à tous. Si chacun de nous amène le fils de deux personnes le dimanche prochain, ben vous verrez qu'on n'aura plus de place. Vous voyez, on verra qu'on n'aura plus de place. Mais si dans l'église, il n'y a plus de baptême, c'est qu'il n'y a pas de nouveau qui vient. Nous avons à accomplir ce travail. Nous devons proclamer l'évangile, baptiser. Alléluia. Et le Seigneur va le baptiser de l'Esprit Saint. Oui, c'est la tâche de tout un chacun. Ne regardez pas seulement la faute de oui. Mais si la foi d'une seule personne a fait de ce qui-là, oui, je vous ai dit que c'est un nombre de fois. Si la foi d'une seule personne a fait cela, ben, si tout le monde se met au travail, mais il y aura de grandes choses. N'attendez pas d'abord devenir prédicateur pour commencer à prêcher. Non! Sinon, nous prenons tous les prédicateurs, nous les mettons dehors, allez prêcher dehors. Ah oui, si vous voulez pas faire le travail ici, eh bien vous mettez dehors, allez prêcher dehors. Les âmes doivent venir à l'église. Alléluia. Des nouvelles âmes. Nous devons voir des baptêmes, des délivrances, des guérisons. Oui, on doit le voir, pas pour nous glorifier, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce que lui, il nous a donné le pouvoir. Non seulement de devenir enfants de Dieu, mais il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir d'aller en mission, au plus profond de la mission. Oui. Qui a déjà parlé à sa propre famille de Dieu? Vous voyez les personnes. Ah, les deux personnes. Mais non, mais comment vous étiez distrait? C'est pas normal. Et là, André est allé d'abord voir son frère. Même si vous avez parlé à votre famille qui n'ont pas pu, en sortant d'ici, retournez le voir. Nous avons trouvé l'église. Ah, non, toutes les églises sont comme ceci, comme ça. Non, 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 non. Nous avons trouvé l'église. Or, dans votre cœur, vous savez que vous êtes en train de parler du Seigneur. Hein? Que vous avez trouvé la tête et le corps. Alléluia. Retournez, faites-le, bien-aimé. Quelqu'un qui ne veut pas entendre, tu le laisses. Mais, c'est pour la prochaine fois. Mais si tu te mets toi-même à l'esprit, oh, celui-là, il est comme ça, c'est fini. Tu ne feras rien. Et l'erreur, c'est ça. L'erreur, c'est ça. On a vu parfois les gens venir, et puis tout d'un coup, oh, oui, je vois que je le fais un peu, je n'arrive pas à discerner. Est-ce que toi, tu arrives à discerner toi-même? Tu veux cerner l'autre, alors que toi-même, tu es incapable de te cerner. Nous devons changer de mentalité.
lorsqu'on parle de la repentance, on a prêché d'une mauvaise façon la repentance. La repentance, on a prêché pendant des générations que voilà qui faisait ça, ne le fait plus. Un voleur de bijoux, un cambrioleur, des bijouteries par exemple, qui vient, non, ce n'est pas bien de cambrioler, à partir d'aujourd'hui, ne le fait plus. Bon, il s'en va. Il passe devant la bijouterie. Certainement, le frère habite de ce côté-là. S'il n'était pas là, il allait cambrioler. Il s'en va. Il n'a pas fait. Il a pensé. En fait, il a fait, il est toujours voleur. Il est toujours cambrioleur. Parce que la repentance commence dans la tête. Le changement de la mentalité. Tant que la mentalité n'a pas changé, ben, on peut empêcher les actes, mais la personne est toujours ce qu'il était autrefois. Nous avons vu des gens qui sont venus fumer, nous avons vu des drogués et tout et tout. Mais nous avons fait aussi beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs parce qu'on a regardé. Toi, il ne fait plus ça. Il ne le fait plus. Et puis demain, un frère vient. Puis le lendemain, le frère vient, toi viens ici. Au bureau, il y a quelqu'un qui t'a vu en train de fumer. Non, c'était la mauvaise façon de faire. Et lorsque j'avais compris ces choses, c'est que je faisais, quelqu'un qui vient me dire, j'ai vu tel frère en train de fumer. Mais pourquoi tu ne lui as pas dit toi-même? Tu l'as vu? Pourquoi tu ne lui as pas dit? C'était détruire sa santé. Ah, mais moi je ne veux pas de problème. Ah, donc tu veux que moi je te problème? Voyez comment nous sommes manipulés quelquefois. Nous devons travailler différemment. Alléluia. Que chacun de nous puisse avoir le zèle d'aller maintenant évangéliser. N'allez pas juger les gens. Laissez-les vivre comme ils vivent. L'essentiel, c'est que la personne écoute la parole. Et c'est la parole qui libère la puissance dans le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.